As-tu déjà ressenti cette montée d'adrénaline juste avant de prendre la parole en public? Les mains qui tremblent ou encore la petite voix à l'intérieur qui te dit que peut-être tu n'es pas encore suffisamment prêt, tu n'es pas suffisamment compétent pour engager ton public. Tu te demandes ce qu'ils vont penser de toi. Si c'est le cas, tu n'es pas le seul. Parce que pour de nombreuses personnes, la prise de parole en public est une source de timidité et d'anxiété. Mais pourtant, nous vivons dans un monde où la communication est omniprésente et dans la plupart du cas, elle représente la clé de réussite pour de nombreuses personnes. Alors, il est essentiel de pouvoir s'exprimer avec conviction et assurance parce que ton objectif est de captiver ton public et de transmettre tes idées avec clarté, inspirer ceux qui t'écoutent à agir. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Des stratégies pour captiver l'attention de ton audience en créant une connexion émotionnelle qui va au-delà de la simple communication. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une conversation de groupe, que ce soit avec des collègues de bureau, la famille ou même des amis, mais que par la suite, tu as l'impression d'être complètement inexistant, complètement invisible aux yeux des autres? C'est-à-dire que les autres participent activement à cette conversation. Et lorsque tu essaies de placer un mot ou de t'intégrer dans cette conversation, on te remarque à peine. Ou encore, on ne te prête aucune attention. Et dans le meilleur des cas, on t'écoute d'une oreille distraite. Et malgré tous tes efforts, le centre d'attention du groupe revient toujours vers la même personne. Tu as l'impression d'être inexistant. Tu as l'impression de faire partie du décor. Tu n'arrives pas à t'intégrer à ce groupe. C'est hyper frustrant. Je sais parce que moi-même, je suis passé par là. Et j'ai dû travailler dur pour changer les choses. J'ai appris avec le temps des grandes leçons que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Bonjour, c'est Abel de Pac-B Motivation et comme d'habitude, je suis plein d'énergie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la communication efficace. Nous irons à la découverte des avantages de communiquer avec conviction et de manière claire pour surmonter votre timidité et devenir des communicateurs efficaces et confiants. Au menu, des stratégies pratiques pour transformer tes peurs en force pour que tu puisses t'exprimer avec confiance dans toutes les circonstances tout en gardant ton impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que le leadership et la maîtrise de l'art oratoire vous parlent, alors vous êtes à la bonne place. Parce que la communication est omniprésente dans notre quotidien et le leadership de nos jours est devenu un mode de vie. Alors si vous vous sentez aussi inspiré, rejoignez cette aventure, rejoignez cette équipe dynamique pour affûter vos habiletés en communication et avoir un impact positif. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Je me souviens à une époque où j'étais particulièrement timide. Lorsque je voulais participer à une conversation dans un groupe où il y avait des gens que je ne connaissais pas, j'avais l'impression d'avancer à petits pas vers le groupe, d'essayer de placer des petits mots en parlant tout au fond de la gorge. Et bien évidemment, personne ne prêtait attention à ce que je disais, ce qui me poussait à me renfermer de plus en plus. Et je passais simplement la soirée à rire des blagues que les autres racontaient. J'avais de moins en moins envie d'essayer de nouveau. Et avec le temps, j'ai très vite compris que la maîtrise de la communication et du charisme ne sont pas des qualités innées, mais plutôt des compétences qui peuvent se développer et qui peuvent être affinées avec le temps et la pratique. Alors, il a fallu que je me fixe un objectif pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. La capacité de communiquer avec conviction et assurance est une habileté essentielle pour gagner en crédibilité et en assurance, que ce soit dans le cadre entrepreneurial, social ou même personnel. Le charisme et la communication efficace impliquent aussi la capacité à influencer, à inspirer et à établir des connexions durables avec les autres. Lorsque tu communiques avec conviction et assurance, tu inspires la confiance dans ton public, tu suscites leur intérêt et tu les pousses à passer à l'action. Dans cette vidéo, nous allons explorer pour quelles raisons il est important de communiquer avec éloquence. Et par la suite, nous verrons comment le faire, ainsi que des méthodes pratiques pour vaincre votre timidité qui, dans la plupart du cas, t'empêche de communiquer avec conviction et assurance. La première raison est la crédibilité. Lorsque tu communiques avec assurance, tu sembles automatiquement beaucoup plus crédible aux yeux de ton public. Ta confiance en toi et ton message inspire la confiance aux yeux des autres, ce qui renforce ton autorité sur le sujet et permet d'asseoir ton autorité, ta crédibilité et ton leadership. La deuxième raison est l'influence. Les personnes qui communiquent avec conviction ont généralement beaucoup plus d'impact sur leur public. Lorsque tu communiques avec influence, ta passion et ton énergie captivent immédiatement l'attention, ce qui incite les gens à passer à l'action et à prêter attention à ce que tu leur dis. De cette façon, tu influences positivement leurs pensées et leurs opinions et même leur comportement, leur manière d'interagir avec toi, ce qui est complètement différent de la manipulation. Mais c'est plutôt une capacité à influencer et à inspirer les autres à te suivre et à passer à l'action.
La troisième raison est la confiance en soi. Ta capacité à communiquer avec assurance renforce le sentiment de confiance en toi-même. Lorsque tu veux participer à une conversation ou encore prendre la parole en public devant des partenaires d'affaires, des collègues ou même des clients, ta maîtrise de l'art de la communication te permet d'exprimer tes idées de manière claire et convaincante, ce qui renforce ton estime de soi et te permet d'affronter chaque défi avec assurance et conviction. Un autre avantage est le leadership. Les plus grands leaders de ce monde sont généralement d'excellents communicateurs et cette compétence est une habileté qui se travaille. En développant tes compétences en communication avec conviction, tu pourras améliorer en même temps ta capacité à inspirer et à motiver les autres, ce qui est essentiel pour exercer ton leadership efficacement. En fin de compte, lorsque tu communiques de manière convaincante et authentique, tu contribues à renforcer les relations avec ton cercle social parce que la communication avec conviction et assurance est une habileté essentiel pour renforcer ta crédibilité, influencer positivement les autres et accroître ta confiance en toi-même. Maintenant, explorons quelques astuces pratiques pour implémenter ces stratégies et vaincre ta timidité pour pouvoir communiquer avec conviction. La première astuce est de connaître ton sujet à fond. Pour communiquer avec conviction, tu dois bien connaître ton sujet. Parce que la confiance vient de la connaissance. Alors, prends le temps de t'imprégner de ton sujet et de comprendre les nuances et les implications qu'ils vont avoir sur ton public. Plus tu seras à l'aise avec ton sujet, plus tu seras à mesure de le présenter avec assurance. Et dans le pire des cas, tu te sentiras tellement à l'aise que tu pourras même te permettre d'improviser pour donner beaucoup plus de mordant à ton intervention. La deuxième astuce est d'identifier tes peurs. On dit souvent qu'il faut connaître son ennemi pour être capable de l'affronter. La timidité est souvent alimentée par nos propres peurs, nos incertitudes. Alors, prends le temps d'identifier les aspects de la prise de parole en public qui te rendent le plus nerveux. Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est simplement parce que tu es gêné ou tu as peur du jugement des autres? Une fois que tu auras identifié ces peurs, tu pourras alors commencer à travailler des stratégies pour les surmonter. La troisième astuce est de pratiquer régulièrement. Comme des athlètes de haut niveau, malgré votre niveau d'excellence, vous devez continuer à pratiquer sans arrêt pour garder votre confiance et vos capacités. La pratique de la communication est essentielle pour surmonter la timidité et gagner en confiance en soi. Avant ton intervention, répète ta présentation plusieurs fois, idéalement devant un miroir ou devant un groupe d'amis de confiance. Cette pratique t'aidera à te familiariser avec le contenu de ton discours et à te sentir de plus en plus à l'aise lorsque tu seras en face du public. Prends le temps de te détendre pour réduire le stress et calmer tes nerfs. Essaye de respirer à fond pour ralentir ton rythme cardiaque. Ces techniques sont simples mais efficaces. Elles vont t'aider à être beaucoup plus calme et te permettre de rester concentré sur ton sujet. La quatrième astuce est de rester présent et concentré sur ton public. Lorsque tu parles en public, concentre-toi sur ton public plutôt que de te concentrer sur toi-même. Pense plutôt aux valeurs que ton message va apporter à ton auditoire et la manière dont tu pourras les engager pour qu'ils te suivent et y rester attentif à ce que tu as à leur dire. En te concentrant sur les besoins et les intérêts de ton public, tu seras capable de communiquer avec conviction et authenticité. La cinquième astuce est d'utiliser des anecdotes et des exemples concrets. Ton objectif est de rendre ta présentation vivante et engageante aux yeux de ton auditoire. En utilisant des anecdotes personnelles ou des exemples concrets qui illustrent ton message, tu vas atteindre cet objectif beaucoup plus facilement. Dans la plupart du temps, ton public se souvient des émotions parce que les histoires personnelles sont souvent beaucoup plus mémorables que les textes que tu vas leur dire. La dernière astuce consiste à accepter les erreurs avec grâce. Lorsque durant ta présentation tu commets des erreurs, il n'est pas nécessaire de te confondre en excuses pendant des heures. Rappelle-toi toujours qu'il est normal de commettre des erreurs lorsqu'on parle en public. Par contre, sois prêt à admettre les erreurs éventuelles et à les corriger si c'est nécessaire. Ta capacité à gérer les erreurs avec grâce renforce ta crédibilité en tant que communicateur et démontre à quel point tu es authentique et humain. Alors, la communication avec conviction n'est pas seulement une compétence, c'est tout un art. En surmontant ta timidité et en adoptant ces techniques, tu apprendras rapidement à parler avec assurance et à transmettre ton message de manière convaincante. Et avec la pratique, tu deviendras un communicateur
efficace et inspirant. Maintenant que nous avons exploré les clés pour communiquer de manière convaincante et assurante, il est temps de passer à l'action. Trouvez des occasions de prendre la parole en public, que ce soit lors des réunions de travail, lors d'une présentation scolaire ou même lors d'une conférence en public. Mets en pratique ces techniques de communication que nous venons d'explorer pour communiquer avec assurance. Entraîne-toi régulièrement à prendre la parole en public, que ce soit devant un miroir, devant des amis ou en enregistrant des vidéos pour revoir quel a été ton niveau de compétence. La pratique régulière est essentielle pour renforcer tes compétences en communication. Ne manque aucune occasion d'apprendre et de te perfectionner. Je donne régulièrement des ateliers et des séminaires sur la maîtrise de l'art oratoire et les stratégies de prise de parole en public. En gros, c'est une série d'outils qui te permettront de comprendre et de développer tes compétences en communication. Tout est une question de pratique. Sois patient envers toi-même et sois persévérant. Le développement des compétences en communication prend du temps et la pratique. N'aie pas peur de commettre des erreurs en chemin. Chaque erreur est une occasion d'apprentissage et de croissance. En appliquant ces stratégies et avec la pratique, tu pourras devenir un communicateur beaucoup plus efficace et capable de transmettre tes idées avec conviction et assurance. Tout ceci n'est pas une mission impossible, mais plutôt un défi personnel. Un défi pour lequel tu t'engages à relever avec détermination pour devenir un meilleur orateur, la meilleure version de toi-même. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac B Motivation. Alors, si vous vous sentez aussi inspiré, rejoignez cette communauté dynamique pour créer du changement positif et avoir un impact significatif en tant que communicateur. Ensemble, nous irons plus loin. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.